Je suis désolé de dire les choses, très directes, c'est à cause du manque d'ambition du gouvernement flamand. Comment sont déroulées les négociations avec les régions Mmh. et le gouvernement fédéral pour votre cabinet, pour le cabinet du ministre? Ben, elle a bien débuté en 2019, hein, lorsque l'Union européenne avait un engagement de réduire ses émissions de l'ordre de 35 40 exactement, pour la totalité des émissions en 2030. Ça s'est compliqué lorsque l'Union européenne a décidé d'augmenter son niveau d'ambition et de passer de moins 40% en 2030 à moins 55% en 2030. Et ça s'est matérialisé par le fameux paquet Fit for 55, hein, qui est en fait ce paquet de législation qui est, entre 2009 et 2014, venu sur la table et a été négocié. Alors là, la situation a été plus compliquée pour la Belgique. Elle a été plus compliquée par la Belgique parce que, effectivement, le passage de moins 40 à moins 55 était accepté par la région wallonne, la région Bruxelles-Capitale, le fédéral, mais force est de constater que le gouvernement flamand n'acceptait pas. Il n'acceptait pas de soutenir le passage de moins 40 à moins 55. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Ils l'ont argumenté comme étant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter, supporter au sens accepter. Et donc, toute la législature a été malheureusement liée à cette décision. Comme ils n'acceptaient pas, mais quand même la décision a été imposée, puisque l'Union européenne a décidé, malgré l'abstention de la Belgique, bah, il fallait quand même aller un pas en avant. Et le précédent gouvernement est resté sur cette position et donc n'a pas développé un plan régional à la hauteur d'une ambition belge qui s'inscrit dans les moins 55. Quelle est la raison pour euh, laquelle il faut autant de temps pour parvenir à un plan climatique? Je viens de vous la donner. Je viens de vous la donner à partir du moment où vous devez construire un discours unique belge. Vous devez le construire à quatre, les trois régions et le gouvernement fédéral. Et que vous en avez un qui ne veut pas, ça devient compliqué. Alors, évidemment que la pression politique, elle est forte sur le gouvernement flamand, mais voilà, il y a pas eu possibilité d'avoir un niveau d'ambition à la hauteur. Et de nouveau, il ne m'appartient pas de juger la situation et les arguments. Mais à partir du moment où vous n'avez pas cette capacité, et que par ailleurs, la région wallonne, déjà se mettre dans l'optique des moins 55, c'est déjà très ambitieux, donc on ne veut pas aller plus loin, la région Bruxelles-Capitale non plus, peut-être que le fédéral peut encore mettre plus de politiques et mesures fédérales pour l'atteindre, pour compenser un peu effectivement la décision du gouvernement flamand de ne pas augmenter son niveau d'ambition. Donc vraiment, je ne vais pas, comment dire, euh, pointer, me dire que c'est une mauvaise décision du gouvernement flamand, mais cette décision, elle est là et elle empêche d'atteindre un objectif à la hauteur de l'objectif européen. Avez-vous, avec le cabinet du ministre, jamais parlé d'acheter de la flexibilité en Wallonie? Oui, on l'a évoqué, hein, ça a été discuté aussi avec la capacité de pouvoir se répartir ça dans un pays. On était prêt même à avancer un peu sur le sujet, mais malheureusement, le dialogue n'a pas pu aller aboutir jusqu'au bout. Je pense que, très sincèrement, mon sentiment, mais de nouveau, je parle à mon nom propre, mon sentiment est que la NVA ne voulait pas cet accord. La NVA, elle a un agenda que vous connaissez, qui est l'agenda clair, exprimé par Bart de Wever, hein, qui consiste à dire la Belgique ne fonctionne plus.
Et donc quelque part, ne pas avoir d'accord climat, c'est dire que la Belgique ne fonctionne pas. Mais c'était peut-être aussi parce qu'ils le sabotent eux-mêmes. Et donc quelque part, il y a, il y a une vraie difficulté avec ça. C'est-à-dire que on ne peut pas dire ça ne fonctionne pas mais parce qu'on le sabote. Et donc voilà, j'ai regretté ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec les gouvernements successifs pour mon ministre. Et j'ai souvent eu beaucoup d'écoute et beaucoup de volonté. Mais voilà, le côté politique plus global l'emporte parfois sur le raisonnable finalement.